C'est le même président de l'élection de Ping, le même dont on avait dit qu'il avait donné 15 millions. Vous êtes dans ma circonscription, le quartier arrondissement de Fonzi, le quartier latin, là où il y a eu l'université des sciences et techniques de Massoso, là où les étudiants de musique, de Niboul, de Mikambo, de Mila, de Tibanga, de Mayumba, de partout. Et vous allez me faire croire que tous ces étudiants-là, le fief de Thomas Marcel, ils ont voté 100%. À qui vous allez faire croire cela? Quand vous arrivez à Mendia, qui est un village de peuples autochtones, qui ont refusé de voter, parce qu'ils n'ont pas l'eau, parce qu'ils n'acceptent pas qu'on débarque le magasin à côté, et ils n'ont pas l'eau, ils n'ont pas des infrastructures scolaires dignes de son nom. Quand vous allez dans un village comme Onpoa, les populations refusent de voter, parce qu'ils n'ont pas de route. Et des cas comme ça sont un peu partout. Il n'y a pas eu vote. Et c'est ici sur le gâteau. Les bureaux de vote. Ils étaient entre eux. Ils étaient entre eux. Je préfère même encore l'époque d'Ali. On avait au moins des représentants qui nous remettaient une copie des procès-verbaux. Est-ce qu'on parlait au vote, vous ne savez pas quelqu'un, là on compte les voix. Ils étaient entre eux. Et un État doit être juste. J'avais dit que le président devait s'élever au-dessus des partis politiques, au-dessus des associations. Et cela devait permettre à notre État, je ne dis pas Olivier, à l'État de donner les mêmes moyens au camp du non comme au camp du oui. À l'époque d'Ali, nous avons tous le financement de l'État en fonction du nombre de députés, en fonction du nombre de conseillers. On remettait quelque chose à chaque parti politique qui participait à l'élection. Mais cet État qui prend parti, qui prend effet pour le oui, cet État, ce chef, n'a pas répondu à son serment. Parce que quand le président prête le serment, qu'est-ce qu'il dit? Je serai juste envers, et là où il n'a pas été juste envers tous, il faut le dire, il n'a pas été juste envers tous. Donc, chers compatriotes, c'est une honte. Et c'est le premier échec du CEPRI. C'est la première trahison du CEPRI, parce que le CEPRI n'a pas répondu présent à sa promesse, celle d'organiser une élection juste, transparente et crédible. Et je vais terminer sur ce point. En renforçant les propos du président Javénia, en réalité, les résultats de la France reflètent la réalité. Je dis bien, les résultats en France reflètent la réalité. Parce que si on avait organisé les élections au Gabon dans les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'on aurait donné les moyens à toutes les parties, on aurait financé tous les partis politiques, on aurait eu dans les bureaux de vote des bureaux, des équipes composites avec toutes les parties, on n'aurait pas acheté les électeurs, etc., on aurait eu au Gabon les mêmes résultats. 27 milliards pour ça, 27 milliards pour ça. Si nous on avait seulement 1 millième de ce qu'ils ont eu, je vous assure, le non aurait remporté par 75% et le taux d'abstention serait de 30% à peu près. Donc, chers compagnons, pour des élections pour notre pays, et nous ne sommes pas à l'abri d'une guerre civile. Nous ne sommes pas à l'abri des émeutes dans ce pays. Si le pays entend organiser les élections à venir dans les mêmes conditions,
Je suis convaincu que le pays va briller. Parce que ce qu'on n'a pas accepté avec Congo, ce qu'on n'a pas accepté avec Ali, nous n'allons pas l'accepter avec le CETU. Je vous remercie. Éprouvé là. Et les chiffres même qui ont été communiqués par le ministre de l'Intérieur attestent que soit la fraude, soit la mauvaise organisation ont été éprouvés. Comment comprendre que le jour du scrutin, à 17h, c'est-à-dire à 1h de la fermeture des bureaux de vote, le ministère de l'Intérieur annonce un taux de participation de 71% et que le lendemain, le ministre vient vous annoncer un taux de participation d'un peu plus de 53%. Il y a un gap de près de 20%. Comment ça peut s'expliquer? Logiquement, mathématiquement, les experts vous livreront peut-être des réponses. Pour nous, c'est illogique. C'est la preuve qu'il y a une défectuosité dans la manière d'organiser les élections. Ensuite, le président Yama a mis l'accent sur le formalisme électoral. Oui, d'un point de vue formel, les résultats ont été annoncés. Et ces résultats montrent que le oui l'a remporté. Mais ça, c'est le formalisme. L'honorable Marcel Dibama vous a parlé de la réalité du scrutin. Et la réalité du scrutin peut traduire une autre réalité. Nous n'allons pas faire toute une dissertation là-dessus, mais se fondant sur cette réalité, qui est parfaitement accessible, le président a annoncé la création du Fonds des citoyens pour la transparence électorale, parce que c'est le combat que nous allons, dans les prochains jours, mener avec tous les Gabonais qui souhaitent nous rejoindre dans cette aventure pour contribuer à enraciner la démocratie dans notre pays, mais aussi avec tous les partenaires qui sont concernés par la paix et la stabilité du Gabon. Je voudrais terminer mon propos en rappelant une chose. Une maison divisée ne prospère jamais. Les germes de la division de la guerre civile sont devant nous. Nous avons le choix. Soit nous rentrons dans la danse, soit nous essayons de créer une autre musique. La nôtre, c'est l'unité de la nation gabonaise, des filles et fils d'une même patrie. C'est le combat pour la démocratie, pour la transparence électorale, pour que notre pays ait à sa tête un président de la République qui a des pouvoirs modérés mais efficaces, des contre-pouvoirs qui protègent la souveraineté du peuple, pour que nous puissions entrevoir et envisager des jours heureux. Parce que nous avons droit à être heureux, nous avons droit à être unis, nous avons droit au travail, nous avons droit au développement. Mais ça passe par des combats. Il faut gagner des victoires qui sont essentielles. La transparence électorale, la démocratie et l'alternance politique dans notre pays. Je vous remercie. Quel ministre prêt face à l'urgence du chef de l'État? Il ne mélange pas tout. Il ne s'agit pas ici de monsieur le président de la transition. Il s'agit du futur président du Gabon. Donc, mesdames et messieurs, je pense que vous avez ici des personnes responsables qui sont dans la transparence, dans la lutte pour la transparence électorale depuis des années, depuis des décennies. Et malgré le fait que certains soient tombés, nous continuons à réclamer cette transparence. Et c'est une honte qu'après 64 ans, nous soyons encore à réclamer la transparence électorale. On avait déjà dépassé le cadre de l'organisation des élections par le ministère de l'Intérieur. Vous étiez peut-être jeune, vous avez entendu parler de 51%. Il y avait un monsieur, 51% dans ce pays.
Et on nous ramène à ces époques-là. Trouvez-vous normal que seul le ministère de l'Intérieur, impliqué dans la campagne du oui, qui organise seul ces élections? Donc je ne vais pas enfoncer les portes ouvertes. Je vous attends sur l'organisation des débats utiles pour notre pays. C'est vrai que lui l'a emporté, mais pour que lui n'en ignore, nous avons besoin de comprendre qu'est-ce qui a poussé certaines personnes à dire non à ce qui était proposé. Vous avez l'impunité, je ne sais pas comment ils vont appeler ça, l'amnistie des membres du CPR. Est-ce que vous trouvez normal qu'on prenne déjà des dispositions alors même qu'on a eu, semble-t-il, un coup de libération, où le sang n'a pas coulé, où tout le monde a applaudi, moi en premier, parce que n'ayant pas eu la possibilité de voir les différents candidats que j'ai voté prendre la présidence, je me disais, enfin les militaires vont certainement nous permettre de toiletter non seulement la liste électorale, d'appliquer la biométrie dans son ensemble pour éviter ce genre de feuilles. Parce que si la biométrie aurait été mise en place, on n'aurait pas eu des gens qui voteraient à la place d'une personne. Donc voilà le vrai débat. Et n'essayez pas de me distraire avec les histoires de gâteaux et de la suite. Moi je ne mange pas de gâteau parce que je suis en surpoids, donc je ne vais pas accabler ou dégrader mon état de santé. Je vous remercie. De cette conférence de presse, nous n'allons pas aller au-delà des heures prévues. Vous avez la possibilité donc de poursuivre les débats dans le cadre du Front des citoyens pour la transparence électorale. Le référendum. Je terminerai tout simplement en disant le comportement des pédégistes ne me surprend pas parce qu'ils sont restés égaux avec qui nous partageons. Parce que si c'est Ali Bongo qui avait présenté cette constitution, est-ce qu'ils auraient appelé à voter oui? Non. Donc à partir de là, celui qui dit le contraire, mais sincèrement, sérieusement, nous atteste. Mais c'est la vie, ce sont les positionnements. Merci, chers journalistes, chers concitoyens, d'être venus.